Matériaux dentaires Cournot.6. Les élastomères de synthèse. Élastomères synthétiques, polysulfure, silicone et polyéther. Les élastomères de synthèse égale des matériaux élastiques irréversibles. Les élastomères de synthèse représentent un réel progrès en dentisterie. Les élastomères de synthèse égale des matériaux élastiques irréversibles. Avec la catégorie des hydrocolloïdes irréversibles sont les plus souvent utilisés matériaux pour les empreintes. Catégorie A, VD égale 0,35%, DR égale 0,2%. Classification des élastomères de synthèse, critères. Après les variations dimensionnelles, VD, et la déformation résiduelle, DR, à la compression. Catégorie A, VD égale 0,35%, DR égale 0,2%. Catégorie B, VD égale 0,35-0,9%, DR égale 0,2%. Catégorie C, VD égale 0,35%, DR égale 3,5%. Catégorie D, VD égale 0,35%, DR égale 3,5%. Après la consistance, type I, de viscosité haute, petit. Classification des élastomères de synthèse, critères. Après la consistance, type I, de viscosité haute, petit. Type I, avec viscosité augmentée, Ivy Bodier. Type I, avec viscosité moyenne, régulière. Type IV, à faible viscosité, Light Bodier. De la groupe d'élastomères synthétiques sont les suivants. Les caoutchoucs polysulfure. Les caoutchoucs silicone. Les caoutchoucs polyéther. Les élastomères polysulfure. Les élastomères polysulfure font partie de caoutchoucs synthétiques résultant de la polymérisation à la température ordinaire d'hydrocarbures sulfureux à masse moléculaire de 300-400. Leur production industrielle se fait par la dépolymérisation partielle de thioplastes de haut poids moléculaire, jusqu'à 50 000. Présentation. Les élastomères polysulfure dans la forme de pâte emballée dans 2 tubes. Pâte de base, blanc. Pâte d'accélérateur, brun. Les produits commerciaux. Forme de présentation. Le produit. Fabricant. Pâte. Permalastique. Care. Unilastique. Néoflex. Surgide. Coeflex. GC America. Super UB. Bosworth. Composition chimique. 1. La pâte de base est dans la composition. Polymère polysulfidique 80%. L'oxyde de zinc 5%. Rôle de masse de remplissage. Peut être remplacé par silice fine, dioxyde de titane, le sulfate de zinc, de carbonate de cuivre. Sulfate de calcium 15% moins. Rôle de plastifiant. Le rapport de masse de remplissage varie de 12% à 15% selon la consistance de la matière. 2. La pâte accélérateur a dans la composition, peroxyde de plomb 78%, moins. Rôle d'initiateur, peut être remplacé par hydroxyde de Mn ou cuivre soufre 3,5% moins. Rôle dans la réticulation et de liant des chaînes de polymères. L'huile de ricin 16,8% moins. Plastifiant ajouté 2%, l'acide oléique inhibe la vulcanisation. L'acide stéarique améliore l'odeur désagréable du produit. Après le mélange des 2 pâtes résulte le caoutchouc polysulfure, un gel colloïdal, hydrophobe, avec une odeur spécifique. Propriétés. Les élastomères polysulfures sont gels colloïdaux hydrophobes, insolubles dans l'eau et dans des solvants classiques. La viscosité de ces matériaux augmente pendant la réaction de vulcanisation et diminue avec l'augmentation de la quantité de plastifiant. Théoriquement, elle est suffisamment élevée pour permettre des propriétés mécaniques satisfaisantes et suffisamment basse pour permettre la pénétration dans les moindres détails du champ prothétique.
tout en évitant les indésirables porosités. De chaque bande de matériaux, la viscosité est différente. Contrairement aux hydrocolloïdes, les élastomères polysulfures ne montrent pas des déformations par synérèse ou parce qu'ils sont des colloïdes hydrophobes. Au lieu de cela, il faut noter que la vulcanisation est accompagnée par des contractions. La contraction de polysulfure dans les premières 24 heures est supérieure à silicone avec réaction d'addition, inférieure à polyéther et beaucoup plus petit que les silicones avec réaction de condensation. Les élastomères synthétiques souffrent une déformation permanente lors de l'enlèvement de l'empreinte. Cette déformation se produit lorsque le matériau élastique dépasse les zones retentives du champ prothétique. Assi à stade formar peut momentul can matériel l'élastique de pas est zone le retentive et le cas en lui prothétique. Pas tous les élastomères retournent à leur forme originale, présentant donc une déformation restante, spécifique à chaque type. Dosage. -est extemporané, appliqué sur un morceau de papier ciré plaque de verre, de longueurs égales des deux pattes. N'est pas recommandé d'appliquer la pâte base sur la pâte catalyseur parce qu'elle crée la possibilité de déclencher la prise à la limite des deux pâtes. Le résultat sera d'obtenir un mélange non homogène. Préparation. Nécessite une spatule rigide, large, en acier inoxydable. La préparation est réalisée en mélangeant les deux quantités de pâte avec une spatule jusqu'à obtenir une couleur et une consistance homogènes, sont faits des mouvements initialement circulaires, puis continuer avec des mouvements vigoureux grandes. Temps de préparation, 45-60 secondes. Temps de travail, entre le début et l'homogénéisation et le début de la prise, 7 minutes. Facteurs influençant le temps de travail, température de la plaque de verre, à 25 degrés C, le temps de travail est de 3 minutes, et à 37 degrés C le temps de travail est de 2 minutes seulement. La température de l'accélérateur. Le temps de travail est inversement proportionnel à la température d'accélérateur. Quantité d'accélérateur. Si la quantité d'accélérateur augmente, le temps de travail diminue. Diminue aussi les qualités des matériaux. Indication. Dans les empreintes en cas d'édentation partielle et totale. Les empreintes en technologie des couronnes et ponts. Les élastomères polysulfures de haute consistance sont principalement utilisés comme matériaux de soutien du matériau fluide. Les élastomères polysulfures de consistance normale sont utilisés dans les empreintes fonctionnelles des champs prothétiques partiellement ou totalement édentés. Les élastomères polysulfures de consistance fluide sont utilisés pour l'empreinte précise des détails dans la technologie des prothèses unidentaires et des ponts. Technique de travail avec les élastomères polysulfures. Il faut sécher le champ prothétique. Salique dans le porte-empreinte, qui était brosse précédemment avec une couche d'adhésif, la colle caoutchouc, par exemple pour la rétention du matériau, une fine couche de 2-4 mm de matériau polysulfure. Est recommandé d'utiliser la technique du double mélange qui comprend initial, sont mélangées en même temps les deux pâtes, celle de consistance haute et celle de consistance fluide. Dans le porte-empreinte standard salique, le matériau à haute consistance sert ensuite de maintenir le matériau fluide dans le porte-empreinte. Le matériau de consistance fluide est chargé dans une seringue, puis injecté dans le sulcus gingival, sur les préparations et sur les dents adjacentes. Salique le porte-empreinte avec le matériau de haute consistance sur le champ prothétique. Est maintenu pendant 7-10 minutes sous une pression modérée. Après la prise du matériau, l'empreinte est enlevée du champ prothétique. L'empreinte est lavée à l'eau, nettoyée, séchée à jet d'air. Est indiquée la coulée de modèle à 20-30 minutes après l'enlèvement de l'empreinte, de gypse dur, super dur ou électrodéposition. Coloration des matériaux de protection, grande déformation résiduelle. Inconvénients des matériaux polysulfures. Mélange difficile. Odeur désagréable. Temps de prise long. Coloration des matériaux de protection. Grande déformation résiduelle. Élastomères de silicone. Sont composés contenant des groupes organiques liés, un ou plusieurs, de façon covalente, à un atome de silicium. Élastomère de silicone.
selon le type de réaction chimique par laquelle ils sont faits. Deux types d'élastomères de silicone. Silicone de condensation. Silicone d'addition. Présentation. Version classique, système à deux composants, pâte-pâte, pâte liquide. La pâte de base est emballée dans, moins des tubes, la silicone de consistance moyenne et fluide, moins des boîtes en plastique fournies avec des cuillères de dosage, la silicone de consistance haute. La pâte accélérateur, catalyseur, est emballée dans, moins des bouteilles en verre avec compte-gouttes, quand il s'agit dans un liquide, moins des tubes métalliques, quand ils sont pâteux. Les silicones sont vendus en 3 versions, chacune en système de 2 composants, base plus accélérateur, moins silicone à haute viscosité, silicone de viscosité moyenne, moins silicone de faible viscosité. Version moderne, système prémesuré. Moins sont connus comme auto-mixing system, les deux pâtes sont emballées dans des cartouches prémesurées appliquées dans une seringue équipée d'un pistolet, dans lequel les deux composants sont mélangés en cas des silicones d'addition, sont livrés en plus, moins un initiateur de prise, liquide, moins un adhésif, pour la rétention du matériau d'empreinte. Présentation des silicones de condensation. Les produits commerciaux. Présentation des silicones de condensation. Le produit. Fabricant. De consistance haute. Optosil. Bayer. Silaplast. De Tax. Zafo. Ketamba. Panasil. Elite. Zerma. Coltoflax. Coltn. Avec viscosité augmentée. Xanthoprène jaune. Coltoxar. Avec viscosité moyenne. Xanthoprène vert. Coltox médium. Staséal. Dentax. Lastic 55. Avec viscosité réduite. Xanthoprène bleu. Coltox fine. Silasoft. Sicaforme. Procide. Siloflex. Spofa dental. Présentation des silicones d'addition. Le produit. Fabricant. Avec viscosité réduite. Digflex. Degussa. Hexaflex. GC. Basilex. Bayer. Provil. Empreinte. 3M. Express STD. Extrude. Care. Reprosila chef. De trait. Permagum garant. Esp. Procide. Coltn. Turboflex. R&S. Panasil plus. Ketamba. Composition chimique. Les silicones de condensation. La pâte base est composée de, moins la substance de base, polydiméthylsiloxane, masse inerte inorganique, augmente la viscosité et la rigidité, moins la silice pyrolytique, le dioxyde de titane, l'astifiant. La pâte accélérateur est composée de, moins octoate d'étain, orthosilicate d'éthyle, parfois, oxyde de chrome ou des particules métalliques de palladium, ayant le rôle de capture de l'hydrogène, ce qui n'est pas bénéfique pour la surface de l'empreinte. Composition chimique. Les silicones d'addition. Pâte de base, polyvinylsiloxane. Pâte accélérateur, moins polysiloxane avec le groupe vinyl terminal, catalyseur organométallique, acide chloroplatine. Préparation. La silicone de consistance fluide et moyenne, le mélange de les deux composants, qui sont d'abord dosés, se fait vigoureusement pendant 1 minute, sur la plaque de verre papier ciré jusqu'à obtenir une pâte homogène comme consistance et couleur. Le matériau est chargé dans des seringues pour l'injection sur la préparation, le matériau fluide, ou salique dans le porte-empreinte, le matériau consistance moyenne. Temps de préparation,
1 minute. Temps de travail, 3-5 minutes. La silicone visqueuse et de haute consistance, se réalise des dépressions dans le matériau, et s'applique le nombre correct de gouttes ou la longueur indiquée de catalyseur, mélangez d'abord avec une spatule rigide et, puis, manuellement, 30-50 secondes jusqu'à l'obtenir d'une couleur uniforme. Sont recommandés des gants de protection. Dosage. Pour le système à 2 composants pâte plus liquide, le rapport est de 5 cm pâte 2 gouttes de liquide, pour une arcade, 20 cm de pâte 8 gouttes de liquide, pâte plus pâte, longueurs égales des 2 pâtes petit plus petit, des quantités égales dosées avec des cuillères spéciales. Il est recommandé de suivre les instructions du fabricant pour les systèmes modernes, système d'automixing, l'avantage est le dosage précis. Propriétés des élastomères de silicone. Les silicones sont des gels colloïdaux hydrophobes. Les silicones sont insolubles dans l'eau et dans les solvants classiques. Leur viscosité augmente rapidement et est un inconvénient dans l'utilisation clinique. Les élastomères de silicone ne montrent aucun changement dimensionnel par synérèse ou gonflement. Les variations dimensionnelles sont plus importantes que les polysulfures. Les silicones avec réaction de condensation souffrent, en particulier dans la première heure après la prise, une importante contraction en volume, 0,4%, due à l'évaporation des composants. Les silicones avec réaction d'addition ont une meilleure stabilité dimensionnelle. Les variations dimensionnelles à cette catégorie de silicones sont d'environ 0,05% en 24 heures, les plus bas valeurs de tous les matériaux élastiques d'empreinte. Les valeurs des déformations permanentes sont aussi petites après le retrait de la cavité buccale, 0,07% moins 0,16%. Le module d'élasticité des élastomères de silicone maximum est atteint après 15 minutes. Résistance à la traction est supérieure à la polysulfure. Les silicones avec réaction par addition ont une moindre flexibilité. Une note de passage de la température de la cavité buccale, 37 degrés C, à celle du laboratoire, environ 20 degrés C, montre un retrait linéaire de 0,34%. La valeur est négligeable, étant compensée par l'adhésion à la porte empreinte. L'octoate de teint détériore avec le temps. À une température de 21 degrés C peut être conservé environ 4 mois. À 27 degrés C se dégrade rapidement et devient inutilisable. Les silicones avec réaction par addition permettent la coulée parfaite des modèles en gypse mais fait difficile l'adhérence de poudre de métal sur ces matériaux pour la fabrication de modèles à manière galvanique. Empreinte des champs prothétiques pour les prothèses fixes. Indication. Empreinte fonctionnelle du champ prothétique partiellement édenté ou total édenté. Empreinte des champs prothétiques pour les prothèses fixes. Pour obtenir des modèles de haute précision, les ponts adhésifs seront utilisés uniquement les polysulfures, les silicones avec réaction d'addition, les polyéthers. Contre-indication. Les personnes présentant une intolérance ou de manifestation allergique à certains composants chimiques des bases ou des accélérateurs. Faire plusieurs modèles utilisant la même empreinte. Quand il veut faire des modèles très précis avec de nombreux micro-détails, par exemple, des ponts adhésifs, sont contre-indiqués les silicones avec réaction de condensation. Technique de travail avec les élastomères de silicone. Vous pouvez utiliser les techniques d'empreinte suivantes. Technique de mélange unique, technique de double mélange, technique de l'empreinte double. Technique de l'empreinte utilisée en routine utilise un silicone avec haute consistance qui va agir comme un porte-empreinte rigide pour le silicone fluide. Sélectionnez un porte-empreinte standard muni de perforation. Appliquez dans le porte-empreinte standard la silicone avec haute consistance et l'insérer dans la cavité buccale avant la préparation des dents. Il faut créer un espace pour un fluide de silicone d'un 2 mm par découpage. Mettez un 3 de la silicone liquide dans la seringue et injectez autour de préparation. Le reste de silicone fluide est appliqué dans le porte-empreinte, sur la silicone de haute consistance, et réinséré sur le champ prothétique ou reste sous la pression modérée. Après la prise du matériau, et l'empreinte est enlevée. Il faut désinfecter l'empreinte. Pour désinfection est recommandé glutaraldéhyde de solution de 2%,
glutaraldéhyde avec du phénol, chlorhexidine, il n'est pas obligatoire la coulée immédiate de modèles. Les modèles peuvent être obtenus du moins plâtre dur, super dur, résine époxy, par électrodéposition DAG, Q. Sont présentés en 3 consistances, moins visqueux, moyenne, fluide. Les polyéthers. Présentation, est identique à l'autre élastomère synthétique, pâte base plus pâte catalyseur, emballé dans des tubes métalliques. Parfois est livré le 3e tube contenant un plastifiant pour augmenter le temps de travail et la flexibilité du matériau. Sont présentés en 3 consistances, moins visqueux, moyenne, fluide. Les produits commerciaux. Présentation. Produits. Fabricant. De consistance haute. Permadine Penta H. Est. Avec viscosité moyenne. Impregomme Penta. Avec viscosité réduite. Impregomme F. Permadine Garant. Light. Automixing System. Polygel. Il.D.Coco. Pour les enregistrements d'occlusion. Ramitech. Composition chimique. 1. La pâte base contient, un polyéthé non saturé, tétraméthylène-glycol. 2. La pâte accélérateur contient, moins un plastifiant, une éther de glycol, moins une masse de remplissage inerte, la silice, un initiateur, paratoluène sulfonate de méthyle. Les polyéthés sont des gels colloïdes hydrophiles. Dosage. Répartir longueurs égales de pâte de base et de pâte catalyseur, ce qui correspond à une échelle optimale de pâte SUI 2.1, due aux différents diamètres des trous de les 2 tubes. Indications. Sont identiques à celles des élastomères polysulfure et silicone. Produit Ramitech est utilisé exclusivement pour l'enregistrement des rapports occlusaux. Préparation. Les 2 quantités des pâtes exprimées sur un bloc de papier ciré plaque de verre sont mixées énergiques jusqu'à l'homogénéisation de couleur. Le temps de préparation est de 35-50 secondes. Propriétés. Contrairement au silicone et l'éthiocol qui sont hydrophobes, les polyéthers sont des matériaux hydrophiles et ne sont pas conservés ou laissés longtemps en contact avec l'eau. Leur consistance initiale peut être comparée à celle des silicones avec viscosité moyenne, mais leur viscosité augmente rapidement due à la vitesse de la réaction de polymérisation. La stabilité dimensionnelle est bonne, étant dépassée seulement par les silicones à réaction d'addition. Cette stabilité est maintenue comme telle que dans un environnement sec. Grâce à une forte affinité à l'eau et à la solubilité dans différents solvants organiques, éthylène-glycol par exemple, est contre-indiquée la réalisation des modèles par la électrogalvanisation d'empreintes enregistrées avec des polyéthers. La réaction de prise est légèrement exothermique, la température augmente environ 4 degrés C. Les polyéthers absorbent l'eau et changent leur taille. Par conséquent, et l'empreinte une fois enlevée du champ prothétique, est lavée, séchée et ensuite gardée dans un endroit sec. La flexibilité de ces matériaux est faible, 2%. Leur rigidité est plus élevée, par conséquent est recommandée la création d'une couche de matériaux entre le champ prothétique et le porte-empreinte. Si chez les autres matériaux élastiques l'épaisseur idéale de la couche de matériaux était de 2-3 mm, chez les polyéthers est recommandée la création d'une couche de 4 à 4,5 mm. Le catalyseur a un effet irritant sur la muqueuse et la peau, la pâte doit être bien homogénéisée pendant la préparation. Technique de travail avec les polyéthers, le matériau bien préparé est appliqué, en fonction de la consistance, dans la seringue ou dans le porte-empreinte individuel, est utilisée la technique de double mélange ou la technique d'empreinte dans 2 temps. Moins temps de prise est de 5-6 minutes. Moins après manœuvre d'empreinte, est contre-indiqué de garder l'empreinte dans l'eau. Le matériau est hydrophile, la coulée de modèle est recommandée immédiatement.